Bonjour à tous, aujourd'hui la semaine 9 vient de se terminer. Ça faisait, enfin, sans compter les vacances, sinon ça aurait été semaine 10. Parce que j'ai eu une semaine de vacances la semaine dernière. Et voilà, ça fait un petit moment du coup que j'avais pas fait de vidéo. Mais voilà, aujourd'hui je vais faire un petit débrief de cette semaine du coup. Donc voilà, lundi comme d'habitude on a eu le cours d'algèbre bilinéaire, on a continué avec les formes quadratiques et tout ça. On a eu un DS, je vais dire le plus important en fait pour la semaine. On a eu DS de groupe et anneaux sur les groupes plutôt. Sur tout ce qu'il y a sur les groupes, on l'a eu mercredi. C'était drôle en fait. C'était une pièce de théâtre, hein, carrément. Je vous le dis tout de suite, dans le sens où c'était une comédie. Alors en gros, déjà avant qu'on distribue le sujet, le prof nous fait comme ça. Le sujet il est long, vous aurez pas le temps de le finir parce que c'est un DS d'une heure de base. Et il a fait comme ça, le sujet est trop long, donc vous aurez pas le temps de le finir. Donc déjà bon, ça commençait bien. Et donc il nous distribue le sujet. Moi j'étais tout devant, donc premier rang, donc j'avais le sujet en premier. Donc je regarde deux premiers exos, bon, les deux petits exos. Et là je retourne la feuille, je pète de rire. Je pète de rire parce que l'exo il fait toute la page. D'ailleurs j'ai fait exprès de mettre la... Je vais vous montrer. Enfin je sais pas si vous verrez bien, mais en gros. Alors. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, mais donc là on remarque qu'il y a deux petits exos. Donc voilà, pour ceux qui ont fait prépa, l'exo 2, bon, c'est niveau prépa et enfin c'est niveau c'était programme de prépa, exercice 1, ça va, c'était pas long non plus. Il nous a dit qu'il fallait faire vite. Et là, je retourne la page. Boum. Voilà, un exo entier sur les actions de groupe. Enfin, surtout la partie 2. La partie 1, c'était c'était chiant, hein, clairement. Je mettrai le sujet sur Instagram. Mais voilà, c'était la PLS. Mais en soi, à la fin du contrôle, ça aurait pu être pire. Parce que clairement, j'ai réussi à faire des choses pour l'exercice 3. Grâce au bouquin que j'ai justement. Bah tiens, le bouquin. Tant que voilà. Là, il y a mon tableau que j'utilise parfois. C'est plus simple. Et là, il y a les bouquins. Donc ça c'est pour rien à voir avec l'intégrale de Riemann, hein, c'est l'intégrale de Lebesgue avec les tribus, les espaces mesurables, les fonctions mesurables, donc il est assez gros. Et là le fameux bouquin justement sur les groupes Peano, donc le pire, c'est vraiment le pire truc qui existe au niveau abstraction. C'est un truc de malade, clairement. On te sort des trucs qui sortent de nulle part, on sait même pas d'où ça vient. En soi, le premier chapitre sur les morphismes, les sous-groupes et tout ça, les ordres, ça va, tu comprends un peu. Mais dès qu'on arrive au groupe quotient, on te définit un groupe quotient, soit j'ai un groupe et on a une relation d'équivalence sur le groupe qui dit que x est en relation avec y, c'est équivalent à x puissance moins 1, y appartient à h avec h le sous-groupe de g. Et on te dit que pour construire g sur h, il faut qu'il y ait une relation d'équivalence sur G et réciproquement aussi une relation d'équivalence sur H induite par celle de G, que du coup ça munit le sous-groupe H d'une structure de groupe. Et on pourra noter G sur H parce que H ce sera un sous-groupe normal de G. Ça veut dire que la classe d'équivalence à gauche modulo H c'est égal à la classe d'équivalence à droite modulo H. Et du coup on a ça et du coup on a voilà c'est... Et après on arrive sur les actions de groupe, c'est trop bizarre. C'est une application de G croix E dans E, donc c'est G qui opère sur E, qui à X, XH avec X, dans XG plutôt, ou GX, G dans G et E et X dans E, ça associe G.X, qui vérifie, premier truc, pour tout G1 et G2 dans G, et pour tout x appartenant à E, on a l'action de G1 avec l'action de G2 et x, c'est égal à l'action de G1 avec G2. Non, je sais plus, je suis en train de me perdre. Je sais qu'on a G1 point entre parenthèses G2.x est égal à G1 fois G2 point x. Donc G1 fois G2 entre parenthèses point x, donc c'est l'action de G1 G2 par x.
Et deuxième propriété, il faut que ça vérifie aussi que pour tout x appartenant à E, pour tout élément de E, on a l'élément neutre point x égale x. Donc c'est l'action de 1 par x égale x. Et ensuite il y a les stabilisateurs, les orbites et tout ça. Un bordel. Mais voilà, c'est très bizarre. Ce truc là c'est vraiment très bizarre. C'est comme l'intégration en fait. Là ça y est, on est arrivé justement cette semaine jeudi à Lebègue. Donc on est arrivé sur le chapitre vraiment d'intégration, on a fini les mesures, on a fini les exos. Enfin, on n'a pas fini tous les exos, on a un peu d'avance par rapport au TD, mais on a fini l'exercice. On a fini le principal pour aller jusqu'à l'intégrale de Lebègue et on y est là, ça y est, on a vu l'intégrale avec la mesure dedans et tout ça, avec mu. Et c'est très très abstrait. Voilà, c'est comme groupe et anneau, hein, c'est hyper abstrait. Et topologie, on a continué, on a fini le chapitre 2 sur la compassitude, ou plutôt la complétude. Et là, on a fait du TD, et on va passer au chapitre 3 qui est, je pense, la compassitude, pour le compact, justement. On n'a pas vu ce que c'était un compact. Donc, je pense qu'on va faire ça. Analyse numérique, on a vu, on a un DS la semaine prochaine, vendredi. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être terrible, hein. Parce que cette semaine aussi on devait rendre un DM d'intégration qui était vraiment chiant avec les tribus engendrés et tout ça. On a dû le rendre hier. Et la semaine prochaine, alors mardi, on a DS d'algèbre bilinéaire, la réduction des endomorphismes et produits scalaires. Et ce même mardi, j'ai un oral d'anglais et je dois rendre aussi un DM sur les anneaux, en lien avec les polynômes cyclotomiques ou je sais pas quoi, pour ce mardi aussi. Jeudi j'ai rien jeudi moi à rendre, non c'est vendredi, j'ai un DS aussi d'analyse numérique et la semaine d'après j'ai DS de topologie et DS d'intégration le jeudi. Topologie ça sera vendredi, mais voilà, la semaine prochaine ça va être terrible. Ouais. Il y a quoi encore c'est tout, j'ai tout ce que j'ai à dire. Je suis sûr que j'ai d'autres choses à dire, mais je sais plus. Oui, le prof de groupe Peano, en fait, il a dit qu'il aimerait bien nous donner un DM à chaque séance, sauf qu'il aurait pas le temps de tout corriger à chaque fois. Et ça nous ferait trop, donc oui, forcément. Forcément. Mais le DS était terrible, enfin l'Exo 3 il était... Oh là là, cata. Rien que à la tête du truc quoi. Tu retournes la feuille, grosse surprise quoi. Clairement, il n'y a pas que moi qui a rigolé, hein. Ça c'est sûr. J'avais même du mal à me concentrer les 5 premières minutes, donc c'est pour dire. Donc voilà. J'ai dit l'essentiel pour cette semaine. Semaine prochaine je ferai une vidéo. Je publierai les sujets sur Instagram du DS là, aussi des corrigés des DM qu'on nous a rendus. Faudrait que je revoie ça, faudrait que j'imprime les corrigés parce qu'ils les ont mis en ligne sur le site. Voilà. Donc du coup sur ce, j'ai mon chauffage qui fait du boucan ici dans la chambre, ça fait 4 fois. C'est une histoire de pression, sauf que je peux pas le faire moi-même, c'est l'agent de maintenance du Crous qui vient le faire. Et ça va faire 4 fois qu'il va venir pour ce problème. Parce que hier il est venu déjà, c'était la deuxième fois hier après-midi. 2 heures après ça a recommencé, sauf qu'il était parti, il était plus là. Donc du coup j'ai dû remplir un papier en bas, mettre dans une boîte aux lettres pour une fiche d'intervention en fait. Et il doit recommencer encore parce que ça fait du boucan. Là vous l'entendez sûrement pas, mais... en fait c'est trop bizarre et la nuit on entend vraiment beaucoup. Ouais, je sais pas pourquoi c'est ça, j'ai l'impression que c'est qu'à moi en plus comme par hasard. Donc ouais. Voilà. Sur ce du coup un week-end de 3 jours du coup, comme lundi c'est férié. Mais on sait tous que avec tout ce que j'ai dit, il y aura beaucoup de choses à faire. Déjà j'ai l'anglais à faire. C'est un exposé, je sais même pas le sujet.
Je sais même pas sur quoi faire, c'est un sujet qu'on veut, pendant entre 5 et 15 minutes de présentation, on va dire 8-10 minutes, allez. Faut faire un diaporama aussi. Et je sais pas du tout sur quoi faire. Parce que j'ai envie de faire un truc original quand même. Donc je pense que je vais faire ça ce soir, comme ça c'est fait. Donc voilà. Et donc voilà, sur ce, bah, je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau débrief de la semaine. Voilà. Passez un bon week-end et une bonne semaine.